Est-ce que Dexter est un tueur en série crédible du point de vue de la psychologie? Spoil, pas du tout. À part tuer beaucoup de personnes, on ne retrouve qu'un seul élément cohérent avec le fonctionnement psychique des tueurs en série, c'est l'absence d'émotion. Pour le reste, Dexter présente un profil psychologique totalement discordant avec ses activités clandestines. Tout d'abord, il manifeste un sentiment chronique de vide qu'on retrouve chez les patients borderline d'habitude, jamais chez les tueurs en série ou chez les autres psychopathes. Nous avons également accès à ces dialogues internes et on constate chez Dexter une très forte réflexivité sur son propre comportement. Cette activité métacognitive n'existe pas avec cette ampleur chez un véritable tueur en série qui ne questionnera jamais ses propres troubles dont il fera le déni. Dexter va même jusqu'à l'expression de remords qu'on pourrait entendre en vain et très longtemps chez un véritable psychopathe. Les pulsions de Dexter n'ont aucune caractéristique sexuelle, comme on le constate chez l'extrême majorité des tueurs en série qui ont un besoin de dominer l'autre avec très souvent une composante sexuelle. Le choix des victimes également ne colle pas. Dexter chasse et tue des hommes comme des femmes en raison de leur comportement, ce qui constitue une méthode de sélection très inédite. La plupart des tueurs en série ciblent des attributs physiques très spécifiques, sans se préoccuper du comportement plus complexe de leur potentielle proie. Dans les classifications officielles, Dexter ne coche donc qu'un des critères, ce qui invalide un diagnostic de psychopathie. En fait, Dexter représente le tueur en série tel que nous aimerions qu'il fût, conscient de ses troubles et ses tendances contre lesquelles il lutterait en philosophant sur sa condition. Si une série nous avait présenté un tueur en série réaliste, ce serait brutal, sans tous ces dialogues internes, toutes ces délibérations et doutes philosophiques. Cette sophistication et cette élégance que nous présente Dexter laisserait la place au passage à l'acte, aux pulsions sexuelles sadiques non autorégulées. Bref, Dexter est surtout un Sherlock Holmes moderne avec un vernis de type anti-héros, mais c'est un vernis seulement très peu réaliste du point de vue de l'observation clinique.